Rebonjour à toutes et à tous. Suite de l'enquête concernant les défibrillateurs et le principe des numéros que tu voyais, que tu vois, concernant donc le corps physique et voire peut-être plus. Alors, est-ce que le corps physique ne sont animés que par du numérique, on va dire? J'aurais tendance à dire oui, d'après ce que je vois. Je vois un hologramme par rapport au corps physique. Mmh. Donc un peu style Matrix, où on voit les numéros qui descendent ou qui remontent, les numéros verts sur fond noir. C'est un petit peu ça avec ce qui défile au niveau du corps physique, c'est-à-dire que ça crée un hologramme? Alors c'est un peu plus complexe que dans Matrix, mais on pourrait dire ça comme ça. Mmh. Je vois, ouais, c'est-à-dire que je vois comme une matrice, alors au sens, mathématique, hein, du terme, pas c'est-à-dire que je vois comme un quadrillage ou un tableau avec des symboles à l'intérieur, Mmh. plein de symboles, donc tu peux les lire soit de haut en bas, soit de droite à gauche et cetera. Chaque symbole dans la case, change très rapidement de forme, et chaque symbole aussi a une couleur, et la couleur aussi change tout le temps. Donc en fait, c'est un ensemble, oui, on va dire coloré, numérique, qui fait le la totalité de enfin la totalité. Encore, on peut passer à côté d'autres choses. Mmh. Je vais te donner un code. Alors, j'ai pas préparé, je suis un peu bête. Je vais voir si je le retrouve de suite. Ta 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 ta. C'est celui-là. Hop. Monsieur s'ouvre. Ah, non, c'est pas le bon. C'est fait exprès. Bon, c'est pas grave. On a vu depuis pas mal de temps qu'on a pu récupérer des codes pour harmoniser le corps physique. Mmh. Le souci, c'est que ces codes, on peut les récupérer dans l'astral, et on s'est rendu compte que ces codes étaient manipulés par, on va dire, la partie polarisée obscure, un peu comme si on signait ou on était manipulé par un contrat ou autre. Est-ce que ça, tu perçois? Ouais. Ok. Comment tu vois la chose qui se met en place par rapport au corps physique ou par rapport à l'être? C'est-à-dire cette manipulation, c'est-à-dire qu'une personne qui crée des bouquins et qui dit voilà, ce code-là, il sert à ça, mettez-le en vous, intégrez-le et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Comment tu vois la chose? Hem, je perçois déjà qu'on est bombardé de codes, en permanence. Mmh. Mmh, dans la partie physique, c'est comme si on cherchait vraiment à nous bombarder de codes, et ça fait un peu comme, par rapport à ça, ça fait un peu comme une personne qui est allergique. C'est-à-dire que, une personne qui a trop été exposée, je sais pas, à quelque chose, après elle est perturbée, et je vois ça par rapport à ces codes. C'est-à-dire que le fait d'en balancer tout le temps et de manière, comment dire? Désordonnée, ça perturbe le champ vibratoire de la personne. Mmh. Donc rien que le fait de donner le code de l'âge à une personne, c'est déjà une manipulation? C'est-à-dire que tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et cetera. Donc là, Oui. on va dans le simple, hein, c'est-à-dire juste 2 chiffres ou 3, hein, pour ceux qui ont plus de 100 ans. Est-ce que ça déjà, c'est voilà, ça va où dans l'organisme pour se dire qu'on a 30 ans, 40 ans et cetera? Mmh. Bah, écoute, je vois toujours le plexus. Mmh. C'est-à-dire que l'énergie vitale, là, quand tu prononces ces chiffres, au lieu de la voir, belle et éclatante, je vois qu'au fur et à mesure, elle est moins elle se grise, quoi, elle est moins éclatante. Donc ça veut dire que plus on active les anniversaires,
oh, j'ai 21 ans, 22, 23, etc., etc., plus on réduit le corps énergétique sans le savoir, enfin le corps vital. Ouais. C'est intéressant. Donc à la rigueur, à chaque anniversaire, il vaut mieux mettre en moins qu'en plus. C'est-à-dire que tu as 50 ans, ben à partir de là, tu te dis, OK, mon corps vital, on va le remettre un peu en forme. Le prochain anniversaire, je dirais que j'ai 49, et on redescend 48, 47, etc., etc. Ça pourrait marcher? Oui. Bon, mais les gens, vous n'avez plus qu'à faire ça. Ce Alors, que je vois aussi, attends juste, je voulais Ouais, rajouter, je vois que, tu sais, on entend beaucoup parler de l'identité numérique oui, et c'est comme s'ils voulaient nous attribuer un numéro, donc qui serait, en apparence, différents les uns des autres, mais finalement qui serait comme unique, qui comme un robot, quoi. mhm. De toute façon, plus on va vers le futur, plus on va être numérisé au maximum, jusqu'à ne plus comprendre qu'on est un corps humain et qu'on est plutôt un avatar qui joue dans un nouveau jeu. Ça, on le connaît. Enfin voilà, c'est tout un petit peu vers quoi on va. Si on reste pour l'instant sur le principe de l'âge, est-ce que d'abord, ça c'est donc, bon, on dit toujours les manipulations archontiques, mais est-ce que déjà ça c'est un programme archontique, le fait de pouvoir donner son âge par rapport à ce qu'on est? Ouais. Donc le fait qu'on partirait à l'envers de notre âge, c'est-à-dire à partir, comme je disais tout à l'heure, 50 ans, se dit prochain anniversaire 49, etc., on redescend, est-ce que ça les dérange à eux? Qu'on régresse son âge, tu veux dire? Ouais, Ah ben tout est fait pour parce le que contraire, en fait, pour bénéficier. J'entends qu'ils bénéficient des, comment dire? Tout ce qui découle de la vieillesse. Mhm. Parce que si on prend une personne, on va dire, du côté du Tibet, tout ça, j'ai connu personne en Indonésie, ils ne savent même pas l'âge qu'ils ont. Et pourtant, ils vivent très vieux. C'est-à-dire qu'en eux, ils ne souhaitent aucun anniversaire, ils vivent point barre, quoi. Et dans un certain sens, ça pourrait aussi profiter à l'entité, le fait qu'ils vivent longtemps. Parce que c'est dérangeant, finalement, ce principe-là, quoi. De vivre sans se rappeler l'âge qu'on a. Alors, je voyais plusieurs choses. Déjà, je voyais la personne là, asiatique. Déjà, elle a le visage beaucoup plus, relâché. Je vois qu'il y a une sorte d'apaisement derrière. C'est-à-dire que quelque part, là, je voyais aussi un moine. Ils en profitent aussi quelque part, c'est comme s'ils se nourrissaient de dévotion de la part de cet homme, par Mhm. rapport aux prières qu'il peut faire. Donc, tous ces codes, donc le corps physique n'est fait que de codes. Mmh. Donc, on voudrait améliorer le corps physique. Comment faire pour l'améliorer sans toucher à cette partie archontique manipulatrice? Est-ce que c'est faisable? Alors, j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait ralentir les codes de l'individu. C'est-à-dire que dans un corps physique, enfin, j'allais dire normal, mais dans tous les corps physiques, je vois que les codes, ils vont très vite et ils arrêtent pas de changer. Mhm. Et quand tu me parles de ça, c'est comme si il fallait ralentir le mouvement de ces codes, enfin la vitesse plutôt, la vitesse de ces codes. OK. Alors, j'ai retrouvé le document. Je vais le récupérer là. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif de la création, c'est-à-dire que pour pouvoir s'exprimer sur Terre, si tu regardes la parole, admettons, la parole est codée. Oui. Si on observe quelque chose de notre perception au niveau des yeux, c'est pareil. Est-ce que ce sont des codes aussi qui rentrent à l'intérieur du corps? Ouais. Donc ça veut dire que nos parties éthériques, tout à l'heure tu avais dit qu'il n'y avait pas de code sur les parties éthériques, c'était plus sur le corps physique
qui crée l'hologramme, est-ce que nos parties éthériques pourraient être aussi des hologrammes? On pourrait dire en quelque sorte, mais c'est pas tout à fait quand même la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'image, alors je ne sais pas, tu me diras si pour toi c'est la même chose. J'ai l'image de la maîtrise des archontes sur les parties éthériques, et dans ce cas-là, ils s'en servent comme un codage. Et quand la partie éthérique commence à s'élever, on va dire à s'éthériser, là, ils ont plus de mal à mettre du codage à l'intérieur de ces parties éthériques. Et là, dans ce cas-là, c'est un peu comme tu dis tout à l'heure, il y a plus de codage réellement quand tu pars au-delà de ça, quoi. Est-ce que c'est un peu ça ou pas? Oui, c'est-à-dire que là, la partie physique donc que je vois sous forme holographique, c'est comme si c'était un hologramme «artificiel» entre guillemets et sur la partie éthérique, on va dire que c'est un vrai hologramme. Mmh. Alors, on a fait un travail depuis plusieurs années sur ce repérage de codes, et on s'est rendu compte qu'on pouvait aller chercher des codes au-delà de la matrice pour pouvoir améliorer notre quotidien terrestre. Est-ce que pour toi, ça, toi, tu ne l'avais pas fait avec nous? Tu vois ça positif ou négatif, ou comment tu vois la chose? Je vois que c'est possible. Par contre, c'est comme s'il fallait récupérer ces codes par une faille de la matrice et du coup, c'est pas facile, en fait, Alors, on en a à mettre en œuvre. récupéré, et je pense que tu avais expérimenté avec nous, peut-être, je ne sais plus si tu en avais fait les codes sur l'âme. Je ne sais pas si ça te parle. Non, c'était tu avais fait avec Sébastien, je crois. Ouais, j'avais fait Sébastien, et puis même Guy, il a découvert ça, il a dit: «Ah, mais c'est bizarre, ça marche». Je te donne un code, comme ça on peut donner aux gens. On a vu que c'était un code pour éveiller, plutôt réveiller ou évacuer, on va dire, ce qui impacte l'âme. Oui. Alors, on a appelé ce code pour nettoyer l'âme en se présentant devant elle, etc., etc. Donc là, je te donne juste le code qu'on donne. Il y a un code masculin et féminin. On donne les deux, comme ça on est sûr que ça passe. Il est tout simple, c'était le 1, 2 et 3, et 3, 2, 1, qu'on présentait à l'âme, à une âme d'une personne qui a été consciente et consentante de pouvoir l'expérimenter. Et le code féminin, c'est 123, 321. On les a récupérés hors matrice. Est-ce que ça, aujourd'hui, tu vois que c'est encore actif ou pas? Alors, au tout début, j'ai senti comme une sensation de légèreté, mais j'ai la sensation que c'est comme si, donc la faille par lequel on passe pour passer au-delà de la matrice, c'est comme s'il fallait changer d'endroit. C'est comme si la matrice artificielle bougeait, donc essayer de combler ses failles et alors il faut passer par une autre faille pour retrouver un code. Mhm. Donc ça veut dire que là, si tu prends une âme errante, active dans le principe qu'il y a un être sur Terre qui a cette âme, et elle est complètement bousculée par la partie archontique. Est-ce que tu peux trouver une âme qui accepterait de jouer le jeu avec nous? Ouais. Ok. Elle est positionnée comment pour qu'elle puisse accepter? Est-ce qu'elle est vraiment dans une noirceur ou pas? Et puis du coup, bon, bah, c'est pas possible. Enfin, je sais pas après comment tu vois la chose. Mmh, elle est elle est partagée, elle est comme partagée entre 2 états. Donc si tu la trouves, ça veut dire qu'elle est plus ou moins consciente qu'elle a quelque chose sur elle, Oui, et qu'elle joue le jeu de pouvoir aller plus loin de ce qu'elle est. oui. Ok. Elle est bousculée par quoi? Et c'est comme tu parlais d'archonte, c'était ça, c'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient, pour schématiser, hein, derrière son être, donc du coup elle les sent, mais elle les voit pas forcément. Ok. Donc ça veut dire que là, tu as la partie de l'âme d'une personne, c'est une féminin ou masculin, je ne sais pas. Mina, C'est féminin, c'est ça, ouais. La personne n'est pas au courant, puisqu'on est sur son âme.
On ne donnera pas son nom, puisqu'on ne le connaît pas, on s'en fout. Elle est consentante de récupérer les codes, mais la partie physique n'est pas au courant. Donc, est-ce que finalement, ça va interagir sur la partie physique sans qu'elle soit au courant? Ouais. Ça peut. Ok, ça peut. Donc, ça veut dire qu'elle peut être allégée la partie physique sans se rendre compte de ce qui s'est passé. Mm. Et qui sommes-nous, nous, pour pouvoir lui donner des codes, alors qu'on est tout simplement des consciences hors de son circuit? Ouais. Et ça, là, elle est consciente et ça la dérange pas. C'est-à-dire qu'il faut. Moi, je suis sur le principe aussi de l'intention. Il faut comme l'informer, tu vois. Mhm. Et comment elle peut nous faire confiance, cette âme, sans nous connaître? C'est une bonne question. J'essaye de me positionner, en fait, de regarder son entre guillemets, «son regard» par rapport à nous. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a comme une forme de ressenti. Je sais pas, le mot est pas bon parce que du coup, c'est un terme très humain. On dirait une espèce de bienveillance. C'est pas le mot, mais bon. Ouais. Est-ce qu'elle Et sait repérer une conscience comme la tienne, admettons, qui vient et qui est à peu près épurée de beaucoup de choses, par rapport à une conscience plus ou moins archontique? c'est ce que j'étais en train de regarder. C'est-à-dire que on va dire que la présence archontique, je vois quelque chose de gluant, Plus lourd, quoi. de pas net, de lourd et il y a quand même ce ressenti-là, tu vois? Alors, si tu regardes cette âme qui est OK de jouer le jeu, et tu disais qu'il y avait sûrement des lourdeurs avec elle, comme des archontes aussi qui auraient pu manipuler cette partie aussi qu'elle a plus ou moins éveillée. Est-ce que tu les perçois quelque part? Est-ce qu'on va les déranger? Ah bah, forcément. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire une chose qu'on ne fait pas habituellement, on va s'amuser. On va présenter toutes les interférences qu'elle a sur cette âme devant elle. Allez, à deux. Un, deux. Tout ce qu'il y a archontique, tout ce qu'il y a comme contrat sur cette âme. Ça se présente et on isole tout ça dans une, on va dire, une grille comme une prison. Mmh. Tous ceux qui sont reliés à cette âme, il y en a beaucoup. Alors non, pas forcément, mais je vois que c'est assez, tu vois, c'est comme des espèces de gros parasites qui pompent l'énergie. Je vois plutôt en je voyais le comment ils captaient l'énergie. OK. Donc, ces entités-là, est-ce qu'il y en a une qui sort plus que d'autres, qui est plus chef, responsable, qui se prend pour Dieu ou je sais pas qui? Non, non, c'est comme si c'était, donc moi j'en vois 2, hein, principalement. Alors c'était ce qui est hyper bizarre, mais c'est comme si c'était comme une sorte de binôme, tu vois? Mhm. Je les vois un petit peu, c'est pas un petit peu, je les vois, ils ont la même tête, quoi. Donc, elle n'est pas si interférée que ça, cette âme. Alors il lui si lui enfin, je vois comme des vampires, en fait, hein. Mhm. Donc bah, dans le sens où oui, elle se rend compte de choses, donc c'est dans ce sens-là, tu veux dire? Mhm. Mmh. Est-ce qu'elles sont conscientes qu'on va intégrer un code qui va les déranger, ces entités? Ouais. Donc, on leur donne une cigarette avant de mourir, on fait quoi? Est-ce qu'elles ont Ah, un je sais message à nous passer, ces parties archontiques? bah, c'est un peu toujours la même chose, quoi. C'est que,
elles ont pas envie. Dans le sens où elles disent qu'on peut pas faire ça. Mmh. Dans la mesure où, elles sont en train de me dire que c'est comme leur, en gros, c'est leur gagne-pain, quoi. C'est leur casse-croûte, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. OK, donc là, la conscience au niveau de cette âme, prend conscience de tout ça. Elle connaissait ces entités ou elle ne le savait pas qu'elles étaient là? Il y avait une sensation de si quelque chose, comme si tu avais quelque chose dans le dos qui est collé, une gêne, quelque part une espèce de gêne, mais tu sais pas trop identifier. Mmh. Donc on va créer quand même un vortex par sécuriser, pour sécuriser un petit peu le tout, de façon que s'il y a quoi que ce soit comme attache, résidu ou n'importe, ça s'évacuera dedans, de façon qu'on ne soit pas non plus nous aussi, impactés. Mais bon, comme on a créé nos leurs, on est tranquille. Donc voilà, on donne ça à titre d'information, hein, on fait un peu les gens perchés au niveau du web, hein, on n'y peut rien. Mais bon, ce sont des choses qui marchent, donc on en profite. Maintenant, on n'est pas des dieux, on n'est rien, on a l'autorisation de cette conscience qui veut bien jouer le jeu. Et vous, chez vous, si vous voulez jouer avec ça, ben, je vous déconseille dans un certain sens, puisque on a quand même fait pas mal de choses pour comprendre un petit peu tout ce système quantique et autres. On ne dit pas qu'on connaît tout, on peut faire des bêtises. Mais voilà, on fait une petite expérience pour vous montrer un petit peu, des fois, comment ça peut marcher avec simplement des codes de la matrice, enfin au-delà de la matrice, qui puissent interagir sur votre personne. Donc là, tu m'as dit que c'était une personne féminine qui détenait cette âme. On va lui donner les deux codes et tu me dis les deux codes, lesquels qui ont plus marché que l'autre. Mmh. Donc on va intégrer tout simplement donc le code 1, 2, 3, 3, 2, 1 directement dans cette âme et tu me dis ce que ça donne. Mmh. Quand tu as fait ça, j'ai senti comme, un retour, heu, un retour à la source. Alors j'aime pas employer ce mot parce que du coup, Ouais. il est un peu, bon galvaudé, mais tu comprends l'esprit, quoi. Mmh. Je te donne l'autre code qui est le code féminin, donc 123 321. On l'envoie aussi dedans. Et tu me dis quel est le plus fort des deux. Mmh. Le premier. Le premier. Donc voilà, donc une personne qui peut être féminine sur la partie terrestre pourrait avoir aussi une âme qui travaille plus sur le côté masculin que féminin. Mmh. Donc voilà, ça c'est pour donner l'exemple. Donc bon, on a d'autres codes à donner, on a plein de choses aussi par rapport à plein de choses. Là, on fait juste cette expérience toute simple avec ces simples codes. Qu'est-ce que ça donne au niveau des entités? Elles sont-elles présentes encore ou est-ce qu'elles ont disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Alors elles se sont comme évaporées. Heu, j'ai l'impression que sur la partie physique, il y avait quelque chose en lien aussi avec la partie pulmonaire de la personne. Ok. Donc le vortex a fait effet ou est-ce qu'il n'a pas eu besoin? Il y a pas eu besoin. Ok. Quel est le message que l'âme peut nous donner par rapport à cette expérience? Hem, alors c'est comme si elle reprenait le cours normal des choses et je je vois qu'elle est plus saccadée. Enfin, auparavant, j'ai oublié de dire, c'est comme si elle était saccadée, là, elle l'est plus. Elle est complètement allégée, enfin complètement, elle est mieux allégée, elle est plus allégée. Mmh. Bon, ça c'est un exemple. On a chopé les codes au-delà de la matrice. Ça veut dire que si on arrive à choper d'autres codes beaucoup plus subtils, on pourrait travailler sur cet hologramme terrestre, genre peut-être passer à travers les murs ou des choses comme ça? Hem, au-delà de chiffres, numériques, je vois qu'il y a des codes qu'on ne connaît pas, en fait. Mmh.
qui pourraient être bénéfiques, mais c'est pas des codes tels qu'on peut les concevoir, 1, 2, 3, etc. Mhm. Ok. Tu vois des gens qui essayent ce qu'on vient de faire, qu'est-ce que ça donne sur eux si tu prends comme ça une petite masse de personnes qui essayent ce code qui tombe sur cette vidéo? Est-ce que ça marche pour eux ou pas? Mais c'est comme si c'était quelque chose à manipuler avec précaution. Mhm. Tu vois, c'est la personne, c'est comment dire? Faut pas qu'elle fasse bêtement les choses. Et le fait qu'on les ait donnés, est-ce que maintenant la partie archontique peut euh, trouver à déjouer ces codes-là, ou est-ce que c'est trop puissant pour eux? Mmh, j'ai l'impression qu'il faut changer régulièrement. Mhm. Il y a une sorte d'adaptabilité. C'est-à-dire aussi, ce qu'on ne leur dit pas, c'est que on s'est positionné dans une certaine vibration, qui fait qu'on peut se permettre d'envoyer des codes qui sont dans une certaine vibration. C'est-à-dire qu'une personne qui est vraiment dans une vibration assez basse, qui se sert de ces codes, ça ne veut pas dire que ça va marcher à 100%. Exact. D'où ensuite le remodulage de plusieurs codes, etc. Bon voilà, donc c'est une petite prudence qu'on peut donner aussi par rapport à tout ça. Il existe plein de codes, donc là on a pris une conscience qu'on ne connaît pas. On n'a pas pris Mathieu, hein, on n'a pas pris d'autres personnes. On reste voilà, assez flou là-dessus. Euh, on, on a un hologramme, comme tu as dit, qui est codé. Donc si on a réellement envie de sortir de la matrice, est-ce que vaut mieux passer par des codes pour se décoder, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui pourraient être aussi faciles à mettre en place? Qu'est-ce que tu perçois là-dedans? Changer les codes. Je vois que changer les codes de l'hologramme, c'est pas évident. C'est-à-dire changer tous les codes. Mhm. C'est comme si dans la partie physique, tu pouvais changer, certains codes à certains endroits. Mais changer totalement tous les codes, ça me paraît difficile Mhm. Bah oui. dans la matrice. Puis il y a toute la géométrie aussi qui est derrière tout ça, qui fait que voilà. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de faire des expériences sur des plantes, sur le végétal, sur plein de choses, voir déjà comment ça interagit avec des codes, et ensuite petit à petit avancer sur le chat de Gaël, voir s'il tient le coup, et après aller sur l'être humain, un petit peu comme du Frankenstein, on y va tranquillement. Bon, est-ce que tu as quelque chose? Bon, là, voilà, on aurait pu aller encore plus loin dans les codes, etc. On va le faire en off pour pas mal de choses. Puis on vous donnera, au fur et à mesure, peut-être des choses qui sont intéressantes à mettre en place. Et voilà, on va faire des expériences. Mmh. Bon, si tu as quelque chose à dire de plus, Gaël. Ouais, j'étais juste sur, les heures miroirs en parlant de Mhm. code. Mmh. Ouais, Et donc, bah, non, rien, c'est comme si tu donnais de l'énergie, en fait, quelque part à la matrice. alors regarde, je vais te donner, j'en ai plein des heures. J'ai des explications sur les heures miroirs. Attends, je vais voir si je les ai là, juste pour donner aux gens et tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a, il faut que je le retrouve maintenant. Tac, ça doit être ici. Alors, les heures miroirs, ici. Tac, je t'en mets dessus. Donc ça, c'est bien. Alors, il y a des heures miroirs, donc comme le 0101. Mmh. Alors, j'ai repris une canalisation des heures miroirs qui vont du début du 0000 au le tout dernier 23h32. Donc la plupart de ces canalisations ramènent à des anges, Mmh. c'est-à-dire l'ange machin, l'ange bidule, l'ange truc vous fait comprendre que vous devez voilà, ne plus ressasser le passé,
et oubliez que vous êtes en rapport avec ça, tatati et tatata. Donc en gros, voilà, il y a des personnes qui ont canalisé toutes ces heures miroirs et qui ont donné des réponses à tout ça. Donc en globalité, alors on va prendre le classique, tiens, on va prendre le 11h11, je crois, attends, tu vois, parce que ça c'est celui qui ressort le plus, ou 12h12. Alors on va prendre le 12h12, tiens. C'est Qu'est-ce que marrant tu parce vois? que j'étais sur celui-là. Voilà, ça fait partie des plus gros. Qu'est-ce que tiens, si tu devais canaliser une partie astrale, donc la partie archontique ou autre, qu'est-ce que ça te donnerait comme information sur le 12h12? Bah déjà, pour l'ensemble des heures miroirs, ça agit comme des vortex. Mhm. Alors quand je dis des vortex, c'est quelque chose qui viendrait pomper ton énergie. Et le 12h12, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, comment je vais dire ça? D'induction de comportement par rapport à cette heure-là. Mhm. Mais ouais, il y a une sensation, je ressens une perte d'énergie. Alors, fais-toi médium, juste comme ça, et vois ce que tu pourrais canaliser sur le 12h12, sur le côté positif que les gens pourraient entendre en disant ouais, j'ai eu 12h12 parce que je sais que ça veut dire ça sur le côté positif. Juste comme ça, qui n'a rien à voir avec nous, mais juste, on va dire, cette partie astralisée. Si tu as quelque chose, et puis je te donnerai le texte que j'ai là-dessus, on va voir si ça correspond. Alors de la part, on va dire le côté, de la part du côté obscur, j'ai l'impression que c'est comme une cerise sur le gâteau pour eux. Mhm. C'est, appétissant. D'accord. Et je sais plus ce que tu m'as posé comme question. Donc, avoir une petite définition du 12h12 côté archontique. C'est-à-dire, quand il donne l'information à une personne qui fait du 12h12, pour tromper l'être humain, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire de positif? C'est comme s'il disait ce qu'il avait besoin d'entendre. Mhm. Je te lis le petit texte alors. 12h12 veut dire que vous pensez prendre de l'ampleur. Les choses commencent à prendre forme vers la direction souhaitée. Bon, c'est le blabla classique. Les anges gardiens vous invitent à travailler avec eux pour équilibrer votre karma. Leurs différentes énergies permettent de régler les distorsions qui vous bloquent dans votre évolution. Donc quand vous voyez 12h12, en gros, les anges vous disent qu'ils vous invitent à travailler avec eux pour régler le karma. Donc ça veut dire que tu te donnes à quelqu'un d'autre. Et grâce à leur aide, vous pouvez renoncer volontairement à toutes les mauvaises habitudes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Ça fait un peu horoscope, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça, quand je t'ai dit tout ça, qu'est-ce que ça vibrait? Quand tu as parlé d'ange gardien, j'ai eu comme la sensation de comme si je pouvais avoir l'impression d'avoir envie de vomir, en fait. Ouais, la même chose. Mais voilà. Donc ça, c'est après, il y a le 13h13, le 11h11, etc., etc., etc. Donc il y a plein de choses. Donc la mettre prudence là-dessus, nous, on a compris qu'il y avait manipulation derrière, comme tu dis, des espèces de vortex, comme des égrégores qui happent les gens. On va peut-être contredire des gens qui donnent de la positivité là-dessus. Bah, écoute, tant pis. Mais bon, tu as voulu qu'on aille là-dedans, mais ça sera de ta faute. Moi, je suis pour rien, je suis innocent. Bon, ok. Eh ben, écoute, on va couper tout ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour Gaël, parce que moi, je m'en fiche complètement des pouces. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.